commence ce mag avec le résultat des 3 Françaises qui se qualifient en street pour la finale, avec notamment Amandine qui termine 8e de ses qualifications en posant un 360 R sur le quarter et qui termine avec un monkey sur le spine. De son côté, Lisa Marie termine 4e avec notamment également un 360 et un 360 en transfert du spine à la Funbox. Et pour terminer les qualifs, Manon termine première avec un Unity, un 360 et termine sur son classique, un Sweetie sur le grind. Du côté des hommes, nous avons 3 Français engagés dans cette compétition avec Nicolas, Jérémy et Roman. Ils passent tous les 3 en demi-finale. Nicolas propose un flat 360 enchaîné avec un flair. Il termine avec un two roll sur le rainbow. De son côté, Jérémy enchaîne un 540, puis pose plus tard un full capson, un top acid sur le rainbow, un wall ride et aussi termine avec une combinaison qu'il adore particulièrement, le 4-5 King Grind. On écoute maintenant les premières impressions de l'entraîneur Stéphane Nucci. C'était le premier jour des qualifications street hommes et femmes. Super journée qui s'est passée ici sur cette belle aire de street. Au niveau des résultats, les filles ont vraiment bien assuré en faisant les 2 runs super bien. Chez les hommes, où les mecs se sont presque promenés sur l'aire de street juste pour essayer d'assurer le coup. Ces gars-là, ils nous réservent beaucoup de surprises pour demain et surtout pour après-demain. C'était dans l'idée, dans la stratégie de ne pas trop tout donner, de ne pas trop montrer aux autres ce qui va se passer pendant les prochains jours. Donc voilà, on est super contents, super fiers d'eux, bravo à eux, on est fiers de notre équipe de France. Yes! Du côté de la descente, on retrouvait les épreuves de chrono avec notamment l'entraîneur national Thomas Boucher qui donnait les derniers conseils sur la zone de départ pour les qualifications. De nombreux Français au départ et Françaises qui se sont d'ailleurs toutes et tous qualifiés pour la finale. Le niveau est très relevé cette année encore pour ce championnat du monde de descente avec la présence de nombreux Colombiens et toujours de nombreux Italiens qui viennent relever le plateau de cette compétition. Au final, la France remporte 2 médailles avec chez les féminines Séverine Christ qui prend une 3e place à égalité avec l'Allemande Annalena Rothenberger avec un temps de 48 secondes 49. La 2e place revenait à l'Italienne Claudia Massara en 47-49 et la victoire Martina Pacciola en 47-42. Chez les hommes, Sylvain Bert prend une magnifique 2e place qui s'est jouée à un détail probablement dans le dernier virage, qui laisse la place et la victoire à Diogo Passado. Un résultat également très serré. On revient en interview sur les impressions de nos 2 médaillés du jour. Alors une émotion assez particulière par rapport à la médaille en fait, avec une 3e place ex aequo et les juges ont eu du mal à départager en fait, à savoir si j'étais 3e, si j'étais 4e. Donc là en fait tout de suite j'ai pas complètement réalisé, je l'ai su juste à peine 10 minutes avant le podium que finalement j'étais vraiment sur le podium. Donc voilà, super satisfaction et puis je vais réaliser bientôt. Je suis parti un peu fort, le coup du stress, j'ai un peu planté mon départ, sinon j'ai tout fait comme aux qualifications, donc je me suis vraiment engagé à 100% et dans le dernier virage, alors malheureusement sans vraiment l'aide puisque j'ai une bonne place, mais dans le dernier virage, la jambe qui touche à l'intérieur déséquilibre un petit peu, donc j'écarte un tout petit peu la trajectoire et du coup je m'en tire quand même très bien pour le tracé qu'on a proposé. Ça fait toujours plaisir quand on sait un peu toute la reconnaissance qu'on a quand on a une médaille, qui plus est bon, championnat du monde et encore plus roller game et encore plus au sein d'un collectif France comme on nous a proposé au championnat du monde. Sur le match amical en roller hockey féminin France-Australie où la France remporte 8-1. Mais bon, on sait très bien que ça va être dur. Et on a su bien jouer en équipe, travailler tous ensemble, travailler ce qu'on avait vu avant pendant tous les regroupements qu'on a eu. Et voilà, ça s'est assez bien passé après les victoires. Voilà, on est content d'avoir gagné aussi. Également, on retrouve l'arrivée de tout le collectif roller hockey et course au Club France, accueilli comme d'habitude par le DTN Hervé Lallemand. On termine ce mag avec l'image du jour, c'est l'échauffement au réveil musculaire de l'équipe masculine de roller hockey.